Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'importation de vos fichiers. Alors, quand on parle d'importation, on parle aussi bien d'importation de contacts, clients ou prospects. Ça peut être l'importation de votre catalogue produit, l'importation de votre pack machine et bien d'autres fonctionnalités. Je vous précise également, avant de rentrer dans le détail, que pour pouvoir effectuer des importations, encore faut-il avoir les autorisations nécessaires. Tout le monde ne peut pas importer et exporter des données à partir de Keops. Alors, pour pouvoir importer des données, il faut d'abord, dans un premier temps, avoir un tableau structuré. Alors, on va regarder d'abord de quelle manière votre tableau Excel d'importation doit être structuré. J'ai ici un fichier de contact que je vous ai préparé, dans lequel on va pouvoir ensemble visualiser les différentes constantes importantes pour votre importation réussie. Alors, vous avez d'abord, dans un premier temps, un tableau qui doit être consolidé. Un tableau consolidé, ça doit être un tableau avec des colonnes et des lignes qui se suivent. Vous voyez, pas de lignes coupées. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai des lignes des enregistrements qui sont après des lignes vierges. Eh bien, ces 4 enregistrements-là ne seront pas pris en compte dans votre importation parce qu'elles ne sont pas solidaires de votre tableau principal. Idem pour les colonnes. J'ai ici des colonnes qui ne sont pas solidaires. Vous voyez, toutes ces colonnes-là, eh bien, lors de mon importation, elles ne seront pas prises en compte parce qu'elles ne sont pas solidaires avec votre tableau principal. Donc, on va tout de suite les consolider en les rattachant tout simplement par le fait d'avoir des en-têtes de colonnes, hein, les en-têtes de colonnes étant tout simplement les noms que vous mettez à vos colonnes, qui doivent être bien solidaires les unes des autres, dans les lignes comme dans les colonnes. Bien, on parlait d'en-tête, eh bien les en-têtes de colonne sont très importantes, c'est ce qui va vous permettre de faire le lien entre votre fichier Excel et notre assistant d'importation. Alors que ce soit pour les clients, les machines ou le catalogue produit, c'est toujours la même logique. Des en-têtes de colonne pour permettre au logiciel de reconnaître les colonnes et les données à importer, et bien évidemment, encore une fois, d'avoir des lignes et des colonnes solidaires. Pas de lignes vierges, pas de colonnes séparées par des colonnes vierges. Deuxième point important, lorsque vous faites des importations, il faut faire la différence entre le fait que ce soit dans le cadre des clients, que ce soit pardon, des clients ou des prospects. Si je fais une importation dans laquelle je regrouperai des clients et des prospects, eh bien j'ai intérêt à lui indiquer la dissociation des deux par cette information, cette variable N pour prospect et O pour client. Bien sûr, si je ne fais que des importations de clients ou uniquement des importations de prospects, le système au démarrage vous demandera de sélectionner l'un ou l'autre et donc vous n'aurez plus besoin de cette colonne. Autre information importante avant de se lancer dans l'importation, c'est le commercial attaché à votre fiche contact. Si je n'ai pas de commercial, ce qui est le cas ici, la fiche sera importée, en l'occurrence ces 3 fiches, mais elles ne seront rattachées à aucun commercial. Seul l'utilisateur avec des droits de direction pourra visualiser et éventuellement transférer ces fiches vers un autre commercial. Donc, il faut impérativement, et de préférence, je dirais, renseigner dans une colonne que vous appellerez comme vous le souhaitez, commercial, représentant, ID réseau, peu importe, indiquer le nom, l'identifiant, pardon, pas le nom, l'identifiant du commercial qui sera attaché à la fiche. C'est pour ça que j'ai marqué ici ID réseau pour bien indiquer la différence. Donc le nom du commercial n'a aucun intérêt, c'est l'identifiant de connexion de votre commercial qui doit être renseigné. Ensuite, eh bien, vous allez tout simplement lui indiquer les différentes colonnes que vous souhaiterez importer. Là, j'ai le code client, le nom du client, l'adresse, la ville, le code postal. On va parler dans deux secondes de la TVA. Pourquoi cette colonne TVA? Le mode de règlement éventuel, très important si vous faites de la facturation par le biais de Keops. Les contacts, vous pouvez dans un premier temps importer 2 contacts par fiche prospect. On verra dans une prochaine vidéo que vous pouvez éventuellement importer plusieurs d'autres contacts avec les téléphones et des adresses mail attachées. Voilà, le numéro de téléphone, le mobile, le mail et ainsi de suite. Et vous avez comme cela autant de colonnes que vous souhaitez. Moi, je me suis arrêté ici pour pas que ce soit trop long à l'importation, mais vous pourrez rajouter autant d'informations que le logiciel vous propose d'options de saisie dans votre fiche contact. Voilà, ça c'est pour l'explication de votre fichier Excel. On va le fermer. Je précise d'ores et déjà que, également, pardon,
que vous ne pourrez pas importer le fichier si vous le laissez ouvert. Il faut impérativement, avant de lancer l'importation, fermer votre fichier pour que vous puissiez et que le système puisse le reconnaître au moment de l'importation. Bien, je retourne dans Keops. Pour lancer vos importations, c'est très simple, que ce soit dans le CRM ou dans le RP, c'est dans le même endroit. Menu système, et vous avez ici la fonction d'importation. Je le rappelle, si je n'ai pas les droits d'importation définis, vous ne pourrez pas avoir accès à cette fonction. Donc là, on va lui demander d'importer les clients ou les prospects. Vous allez avoir un assistant qui va s'ouvrir. Je le précise, je le répète, ce que je vais vous montrer là, ce sera exactement la même procédure que ce soit pour les produits, pour les machines ou pour tout autre type d'importation. Donc, on va dans un premier temps indiquer au logiciel, à l'assistant, pardon, où se trouve et quel est le fichier que l'on souhaite importer. Donc, moi, je vais aller sur mon bureau, je vais aller chercher importation et je vais lui dire que le fichier que je souhaite importer est au format XL97. Mais bien sûr, vous pouvez très bien importer un XL 2019, il n'y a aucun souci. Le système me reconnaît le chemin d'importation. Je vais par la même occasion lui indiquer que ce n'est pas la peine de m'importer la première ligne, pardon, parce que la première ligne, ce sont les lignes d'entête. Donc, aucun intérêt pour moi dans mon fichier de contact. Voilà, ça c'est la première opération. Ensuite, vous avez ici des informations qui sont importantes. On pourrait très bien lui dire que le fichier que je vais importer, ce sont des fichiers uniquement dédiés au copieur, mais ça pourrait être éventuellement des contacts qui sont attachés uniquement à l'informatique. C'est important pour ceux qui disposent du CRM, car on fera la différence dans les fiches contacts entre les fiches contacts dédiées au copieur, à l'informatique, à la téléphonie ou à d'autres, comme par exemple la sécurité électronique aujourd'hui, puisque nous proposons ce nouveau module. Vous avez également intérêt à lui indiquer pour quelle filiale ou pour quelle agence vous allez intégrer. Car depuis la nouvelle version, Keops vous propose un système de multi-sociétés. Donc vous pourriez très bien avoir pour la même base de données plusieurs sociétés, agences ou filiales attachées. Et donc vous souhaitez différencier les contacts en fonction de la société. Alors je vous précise que ce n'est pas une information importante, mais je vous invite fortement à le faire. On a vu tout à l'heure dans notre tableau qu'on avait une colonne dédiée au commercial. Si l'intégralité des contacts que vous allez importer est attachée à un seul et unique commercial, eh bien vous n'avez pas besoin de lui créer la colonne, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez tout simplement lui dire, le tableau que je vais importer, je veux qu'il soit attaché à ce contact. Voyez ? Parce que dans mon tableau, je n'ai pas de colonne. Bien évidemment, si j'ai la colonne, je n'ai pas besoin de lui donner cette information. Dernière information importante et non des moindres, le système vous demande de lui indiquer quelle est la colonne sur laquelle vous souhaitez que le système fasse une recherche de doublons. Effectivement, on ne va pas importer deux fois la même fiche contact. Donc, si on lui dit que dans la colonne nom du client, je veux que tu me fasses une recherche de doublons, à chaque fois qu'il trouvera un nom de client identique à celui qui existe déjà dans la base de données, eh bien, le système vous alertera par un message et vous proposera éventuellement de le renommer. Voilà, j'ai effectué ma première opération, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et là, c'est très, très, très simple. Vous avez dans un premier temps des noms de rubriques qui sont tout simplement les rubriques que nous vous proposons dans les fiches contacts. Et vous voyez, elles sont nombreuses. On pourrait par exemple importer les commentaires. On peut rentrer les adresses d'adresses de facturation pour ceux qui disposent de l'ERP. On pourrait rentrer les références bancaires pour ceux qui ont le module de prélèvement SEPA, par exemple. Vous voyez, on rentrerait des informations, les derniers rendez-vous enregistrés pour ceux qui ont un fichier sur d'autres logiciels et qui souhaitent récupérer l'intégralité de leur rappel ou rendez-vous. On pourrait rentrer les informations de prospection liées aux machines, copieurs, vous voyez, téléphonie, opérateurs, informatique et autres types de prestations. Vous voyez, tout ceci, ce sont les informations que nous vous proposons d'importer dans le cadre de vos contacts. Et donc, autant d'informations proposées sont autant d'informations que vous pourriez avoir dans votre tableau Excel que vous allez importer. Et donc, le principe est très, très simple. Regardez, je vais prendre par exemple le nom de la société.
et je vais lui dire le nom de la société correspond à la colonne nom du client. Je vais lui dire que le numéro du client correspond à la colonne code client et ainsi de suite. Le prospect correspond à la colonne type. Rappelez-vous, N pour prospect, O pour client. Et ainsi de suite. On va rentrer quelques informations complémentaires et je vais surtout vous parler de la fameuse colonne TVA qui a un intérêt important. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une colonne numéro de rue, j'ai une colonne voix, hop, j'ai une colonne adresse. Voilà, je lui donne simplement les concordances entre mon fichier Excel et l'assistant d'importation Keops. Voilà, la ville. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer comme ça sur l'intégralité. Je vous parlais tout à l'heure de la colonne TVA. Voilà, ici. J'ai créé une colonne TVA avec le chiffre 1 à l'intérieur. Effectivement, on fera la différence entre le code de TVA entreprise et éventuellement le code de TVA particulier. Alors, je vous précise tout de suite, ça n'a d'intérêt que pour ceux qui ont l'ERP. Ceux qui n'ont pas l'ERP, qui travaillent uniquement sur le CRM, n'ont pas besoin de facturer, n'ont pas, pardon, la possibilité de facturer. Donc, la notion d'entreprise n'a strictement aucun intérêt. Par contre, pour ceux qui ont l'ERP, je vous invite fortement à rentrer une colonne TVA 1 par défaut, si vous travaillez bien évidemment uniquement avec des entreprises, ce qui vous permettra de lancer vos facturations sans avoir dès le départ à préciser que ce sont des clients avec un taux par défaut de TVA. Voilà, tout simplement. Alors encore une fois, ce n'est pas une information obligatoire, mais pour la facturation, je vous invite fortement à le faire. Autre petite information qui est intéressante, vous avez ici une notion de sauvegarde et un bouton chargé. Ça veut dire quoi? Si vous êtes amené à faire plusieurs importations, je pense notamment aux prospections, eh bien, vous pourriez très bien, sous réserve que votre tableau Excel a toujours la même structure, vous pourriez très bien sauvegarder vos paramètres d'importation. Donc, lorsque je vais lui demander de sauvegarder, alors je vais marquer un port contact, par exemple, d'accord? Lorsque je vais lui demander de sauvegarder ma matrice d'importation, eh bien, lors d'une prochaine importation, plutôt que de resélectionner ligne par ligne les correspondances de colonnes, eh bien, j'aurai juste à appuyer sur mon bouton charger et on ira récupérer les formats, vous voyez, d'importation, comme si vous veniez de les faire les unes à la suite des autres. Voilà, donc ça c'est intéressant, surtout lorsqu'on fait des importations de contacts. Voilà, j'ai réalisé l'intégralité de mes paramétrages et de correspondances. Je peux appuyer sur ma touche suivante et à partir de là, il me proposera la fonction d'importation. J'appuie sur mon bouton importer et vous voyez, le système va m'importer ligne par ligne le fichier Excel directement dans ma base de données. C'est aussi simple que ça. Si jamais il y avait une erreur de détecter, eh bien on aurait ici d'abord un message, notamment pour les doublons, ce qui nous permettrait de renommer ou d'annuler l'importation du doublon, et éventuellement un message d'erreur si vous aviez un gros souci dans le cadre de votre importation. Vous voyez, donc vous avez le compteur des importations qui est en train de se positionner. Alors, je vous rappelle qu'il importera uniquement les lignes qui sont solidaires. Hein, les 3 ou 4 lignes que l'on avait tout à l'heure après des lignes vierges, eh bien, ces contacts-là n'ont pas été importés. Voilà, 31 contacts importés, aucune erreur, l'importation est terminée. Voilà, vous avez fini votre importation. On peut quitter son problème. Voilà, merci.